Bonsoir, que les bénédictions soient. Bienvenue à cette nouvelle communication qui portera sur comment finir avec un karma des vies passées. Quoi comprendre, quelles sont les indications ou une orientation pratique à cet effet. Restez avec nous pour comprendre tout cela avec Maurice Awinde que je ne comprends plus, que je ne présente plus. Donc tu peux ne pas me comprendre aussi. Bien sûr, que je comprends toujours. Ah, on dit souvent pour côtoyer un sorcier, il faut jouir d'un bon équilibre. Alors, donc, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Mario, comment tu vas? Je vais divinement très, très bien. Ok. C'est parti aujourd'hui pour une nouvelle communication. Oui, nous sommes là et nous avons dit, on a repris et nous avons redémarré la chose et puis bon. Effectivement. On tient le coup. Alors, comment finir avec un karma des vies passées? Déjà, on voudrait bien comprendre le karma. Voilà un aspect qu'on aimerait bien comprendre. C'est quoi le karma? Quand vous posez une question à un sachant et qui dit cela veut dire que on ne pourra jamais finir parler du karma. C'est vrai. On ne pourra jamais finir parler du karma parce que le karma, c'est ce que nous sommes. Entre-temps, je me plaisais à dire vaudou karma. C'est-à-dire que le karma est un vaudou, quoi. Ok. Et je pense que cela se justifie. Cela se justifie dans la mesure où, je vous en prie, cela se justifie dans la mesure où l'existence tout entière est karmique. Et lorsque vous n'avez pas la connaissance nécessaire qui vous conduit à l'éveil approprié pour faire du karma un dharma, toute votre existence sera une souffrance. Je ne sais pas si je ne suis pas en train déjà de clôturer l'émission, et c'est de coutume, lorsque vous rentrez dans un centre d'instruction spirituelle, les maîtres ont souvent l'habitude de dire les premières expressions ou les premiers enseignements avec lesquels ils vous accueillent contiennent déjà le début et la fin de l'enseignement. Cela contient généralement le début et la fin parce que dans une éternité ou sur un siècle, il n'y a ni début ni fin. Chaque point constitue en même temps le début et la fin. Donc, lorsque je dis et que par la suite, je dis que le karma est toute notre existence entière et que si vous n'avez pas la clairvoyance d'esprit nécessaire pour faire du karma un dharma, que toute votre existence sera une souffrance. Alors, qu'est-ce que le karma? Le mot karma signifie littéralement, lorsque on parle de sa racine sanskrite, le ma qui signifie la matière ou maya ou l'illusion, et le ka qui veut dire mouvement, action. Donc, lorsque il y a mouvement à travers la matière, lorsqu'il y a action à travers la matière, on dira tout simplement que c'est le karma. Ou du moins que cela est l'expression du karma. Et comme dans la matière, lorsque vous posez une action, cela suscite naturellement une réaction ou des conséquences ou donne des conséquences. On dira alors que l'action que vous avez posée et la réaction que cela a engendré ou les conséquences que cela a donné, que cette action et les réactions et les conséquences constituent une même unité de mouvement qui constitue alors ce qu'on pourrait appeler le karma. Donc, au cours spirituel, on explique alors aux étudiants que le karma est alors l'action, les réactions et les conséquences de l'action. C'est-à-dire que voilà, terre à terre, comment on pourrait décrire le karma. Mais généralement, lorsqu'on le décrit comme ça, ou lorsque on le
défini comme ça, le mot karma, les gens s'attendent tout simplement à ce que c'est quand ils sont en train de poser une action qu'ils vont dire, ah ok, d'accord, j'ai posé une action et les réactions sont là ou les conséquences sont là, donc ça fait karma. Encore que très peu de personnes sont conscientes pour comprendre alors que une journée, c'est également le déroulement du cours karmique des choses. Et que la journée peut être déjà fabriquée à la veille ou à l'entame de la journée avec quelle expression d'action je suis décidé donc à opérer, ou du moins quels sont les sentiments et les pensées qui me traversent lorsque je commence une journée. C'est ce qui fabrique déjà le karma de la journée. Ça, c'est déjà trop parti pour les êtres humains. Nous allons rester dans la littérature karmique pour dire tout simplement que lorsque nous parlons du karma, c'est les actions que vous avez posées et les conséquences de ces actions. Et puisque l'existence tout entière est action et action, réaction et action, on dira tout simplement que l'existence tout entière est karmique. Alors, dites-nous, quand nous parlons du karma, comment on finit avec le karma? Est-ce qu'on doit voir les choses dans un aspect positif ou négatif? Ah oui, c'est vrai que lorsqu'on parle du karma, les êtres humains étant fondamentalement mauvais en matière donc d'expression de pensée, c'est une façon de parler, je n'insulte personne, je nous caricature, et si chacun se surveille, vous allez constater que ce qui fait que nous manquons d'épanouissement, c'est justement parce que nous pensons plus imparfait que parfait. Okay. Alors, lorsqu'on parle du karma, généralement, les êtres humains ne pensent qu'au côté négatif du karma. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose et je suis en train donc de subir le karma. Ou du moins, il a fait quelque chose et il est en train de subir le karma. Et c'est ça justement qui est, disons, je vais dire, est-ce que je vais dire que c'est ça qui est ignorant? Puisque le karma ne se limite pas seulement au côté négatif des choses. Ce que vous appelez côté négatif, ou du moins le mal, c'est vous qui le dites. Sinon, la chose en elle-même ne se qualifierait pas de mal. Bien sûr, ok. Et quelle est cette discrimination qui consiste à ce que moi, je qualifie quelque chose de pas bien sans consulter la chose elle-même? Je dis que Mario n'est pas une bonne personne, oui, mais je ne t'ai pas consulté. Bien sûr. Si je te consultais, même le voleur qui est venu voler, vous vous dites qu'il est mauvais. Mais lui, voleur, il va se justifier, il ne se verra pas comme mauvais. Parce que le jour où il se verra comme mauvais, il ne fera plus. Donc, dans le contexte où le criminel se trouve en justifiant son acte, oui, il ne dira pas qu'il est mauvais. Je ne suis pas en train d'encourager les crimes, ni le vol. Mais c'est pour dire tout simplement que le fait de qualifier quelque chose de mauvais ou de bon ne dépend que de notre perception à nous. La chose en elle-même ou l'événement en lui-même peut ne pas être fondamentalement mauvais. Je n'en sais rien. Je reste tout simplement comme un enfant pour constater que ce sont les êtres humains qui collent des étiquettes aux choses qui se passent autour d'eux. Donc, le karma n'est pas que négatif. Il y a également le karma qui est positif. Si le fait de poser un acte et les conséquences de l'acte constituent le karma, et que je vois, je joue à la loterie, qui est un acte que j'ai posé, et que je gagne des millions, pour moi c'est bon. Et pourtant, c'est un karma. Bien sûr. Si le fait de poser un acte est mauvais, et que je postule à un poste, et que le poste m'est attribué avec des avantages bien épanouissants, je dirais que c'est bon pour moi. Et pourtant, c'est un karma. Bien sûr. Si le fait de coucher avec une femme, pour le moment, est un acte prémédité et j'estime que c'est bon, oui, et que tous deux, nous avons pris du plaisir à rester ensemble, et que la femme tombe enceinte, et que je me rappelle du fait que je suis déjà marié, et que si entre-temps ma femme entendait ça, ça allait poser des problèmes,
on irait au tribunal, on ferait ci. Et que je demandais à la dame d'avorter, et qu'au lieu de trouver une structure correcte pour le faire, elle s'en va le faire, ou nous allions le faire dans un centre clandestin, et que cela vire au décès de la dame, au décès soit bon de la dame, ou bien à une, en tout cas, que ça devienne catastrophique, qu'il y ait des complications aussi. Et que finalement, on me traduit à la justice, et que finalement, je me retrouve en prison. Un acte qui, au départ, était juste le plaisir. Était juste le plaisir, qui pour moi était bon, a donné des conséquences qui pour moi, par la suite, ne sont pas donc de bonnes conséquences. Et on chercherait vraiment à ce que l'instant-là n'ait jamais lu, Voilà, donc c'est pour dire tout simplement que le karma, ce n'est ni bon, ni mauvais, mais c'est tout simplement l'expression de l'être à travers la matière qu'on appelle le karma. Les circonstances de c'est bon, c'est mauvais, dépendent du contexte, dépendent de l'éveil de la personne et de son niveau de responsabilité qu'il affiche avant l'acte, pendant l'acte et même après l'acte. Alors, lorsque nous parlons de karma des vies passées, oui. Quand est-ce qu'on peut un karma, on parle de karma d'une vie passée? Oui, karma d'une vie passée. Je pense que il faudrait d'abord que les gens comprennent que c'est vrai que toute l'existence est karmique, nous avons dit, mais la journée que nous appelons journée de 24 heures, ou l'année que nous appelons l'année de 12 mois, ou le temps que nous passons sur cette terre, dans le calcul au niveau de la fréquence de la nature, cela ne nous permet pas, en tant que expression du mouvement et des actes que nous posons, de jouir ou de subir, là j'utilise les deux, disons, aspects du karma, jouir quand c'est de bonnes actions ou de bonnes conséquences, subir quand on estime que cela nous fait souffrir, ne nous permet l'existence, une seule existence ne nous permet donc pas de jouir ou de subir tout ce que nous posons comme acte à travers la matière. Il y en a qui viennent, mais il y en a qui ne peuvent pas venir compte tenu donc de la lourdeur de la matière. En fait, lorsque vous posez un acte, je vais donner l'exemple que les maîtres nous donnent souvent, c'est, ils disent, lorsque vous avez une bassine d'eau et que vous mettez un caillou là-dedans, vous constatez qu'il y a des vaguelettes qui commencent par se former. Mais si vous laissez les vaguelettes se former, on constate que les vaguelettes se forment et commencent donc par s'éloigner du centre. Mais si vous êtes suffisamment attentif, vous allez constater que lorsque les vaguelettes touchent le bord de la bassine, le paroi de la bassine, on constate encore le mouvement vers le centre. Et ce mouvement vers le centre se fera pour toutes les vaguelettes qui se sont formées. C'est ainsi que lorsque vous posez un acte au sein de la nature, tout acte est d'une certaine fréquence vibratoire. Donc, les vaguelettes constituent donc ce que nous pourrions appeler les fréquences vibratoires. Et comment je vais faire l'analogie pour mieux me faire comprendre? De toutes les façons, lorsque les vaguelettes se forment dans la bassine et que ça touche le paroi de la bassine et que ça revient, il en est de même dans la nature lorsque nous posons un acte, lorsque nous mettons la matière en mouvement. Supposez que l'eau est la substance universelle que nous pourrions appeler matière, même si à nos yeux, ça semble être solide à des endroits donnés où on dira voilà un mur qu'on ne peut pas, disons, traverser. La parole que nous sommes en train de prononcer ici, ce que nous sommes en train de dire ici maintenant en tant que parole, c'est vrai que les gens vont nous dire, c'est quand j'allume mon appareil que je vous écoute. Mais même si vous n'allumiez pas votre appareil, à partir du moment où nous avons fait sortir le son constitue une fréquence vibratoire que nous avons émise dans la nature. Bien sûr. Par conséquent, cette fréquence vibratoire va commencer donc par se propager tout au long de la nature et vont commencer donc par s'imprégner tout. C'est pourquoi les véritables maîtres, lorsqu'ils enseignent, en fait,
ce n'est pas nécessairement les êtres humains qui viennent à eux qu'ils enseignent. Un enseignement spirituel est destiné aussi aux cailloux, aux grains de sable qui sont à la plage. Donc, pendant que nous sommes en train de parler du karma ici, c'est vrai que vous allez dire que vous êtes en train d'écouter, mais tout l'univers vous écoute. C'est-à-dire que même jusqu'aux minéraux, ils sentent que voilà des consciences qui se sont réunies et qui sont en train donc de parler de nous en tant que conscience à nous éveiller. Vous allez dire, mais comment éveiller la conscience des minéraux? Peut-être qu'on fera une émission là-dessus. Et c'est-à-dire, comme tout à l'heure, vous dites que c'est des vibrations. Ce qui fait que lorsque ces vibrations sont émises à partir de la parole que nous sommes en train de prononcer, qui vont naturellement toucher tout l'univers, il y a ce qu'on appelle la limite de l'univers, même si jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé une limite à ça. Et que les scientifiques estiment aujourd'hui, et ça, c'est bien dit, que nous sommes encore dans le jour de l'univers qui continue donc de s'étendre. C'est-à-dire que la cause universelle, l'unique cause universelle, continue toujours de s'éprouver dans son infinité à travers la matière physique. Donc, lorsque ça atteint ce que je pourrais appeler la limite non-limite de l'univers, cela commence donc par encore retourner. Et ça retourne vers qui? Qui m'a émis. Et tôt ou tard, ça viendra naturellement encore au centre d'où cela est venu. C'est ce qui fait que lorsque vous arrivez à un niveau d'éveil spirituel, il vous est très difficile de faire du mal. Très difficile de faire du mal parce que vous comprenez qu'en fait, il n'y a que vous et vous au sein de l'univers. Il n'y a qu'une seule et une seule réalité. De telle sorte que quel que soit ce que je fais dans cette réalité me retourne toujours en tant qu'elle-même, se sachant d'où est venue disons, je vais dire cette action. Par conséquent, lorsque je pose un acte ou lorsque je manigance quoi que ce soit, l'univers me voit. La vie me voit. Je dis souvent aux gens, on n'a pas besoin de culpabiliser, de faire culpabiliser les gens ou bien de leur dire que c'est de ne pas pécher, de faire ci, ou nous avons inventé si tant de lois pour permettre aux gens d'être sérieux. Il suffit tout simplement que chaque être s'éveille à la présence de la conscience vigilante en elle. Bien sûr. Bien sûr. La personne sera automatiquement sage. Du moins, dans la mesure où sa conscience pourrait donc le guider. Donc, il vaut mieux mettre les gens en face de leur conscience que de les réprimander ou de mettre. Mais c'est aussi vrai que l'humanité, en grande partie, est inconsciente d'elle-même. Donc, vous avez raison peut-être quand vous dites qu'il faut réprimander ou il faut utiliser la force ou, disons, les moyens rudimentaires pour pouvoir donc maîtriser les gens. Donc, voilà ce qu'on appelle le karma. De telle sorte qu'il est difficile, au cours d'une existence, que le retour des actions ne nous vienne. Donc, nous les accumulons. On en jouit de certaines actions, d'autres ne viennent que tardivement, et il y en a où on ne finit même pas et on quitte cette terre. Les autres mouvements, ou quelques mouvements, disons religieux, je vais dire, disent que bon, si vous finissez comme ça, on peut vous racheter, vous irez au paradis, parce que c'est ça même ce qui fait que, ce qui gangrène l'humanité. Parce que ce que vous aviez fait, que vous avez laissé, vous êtes parti. Mais qui va assumer ça? Non, mon Dieu va me pardonner. Oui, je suis d'accord qu'il vous a déjà pardonné. Et puisqu'il vous a pardonné, la faute est partie. Non, la faute ne passe pas. La responsabilité, vous devez l'assumer. Vous assumez tellement la responsabilité. Et même celui que vous avez dit, qu'il a dit que Dieu va vous pardonner, que Dieu vous a pardonné, a assumé la responsabilité de ses choix jusqu'au bout. Parce que au moment décisif de ses souffrances, je parle du Maître Jésus, au moment décisif de ses souffrances, la conscience humaine en lui vient par moment et il dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Parce que voyant
La vague de karma qui est en train de venir, il dit, est-ce qu'il est possible de l'éloigner de moi? Mais il comprend qu'on ne peut pas l'éloigner parce que c'est un choix, c'est une décision qu'il a déjà prise. Et par la suite, il dit, je la boirai jusqu'à la lie. Alors, dites-nous. Donc, oui, je vous dis aussi que chacun boira jusqu'à la lie. C'est-à-dire que tu vas vider le verre. Et voici encore quelque chose dedans. Et voici encore quelque chose dedans. C'est pour dire tout simplement que toutes les actions que vous posez, toutes les imaginations que vous avez, toutes les pensées que vous émettez, qui se traduisent finalement en actes, émotions, mouvements, dans et à travers la matière, vous allez vider tout. Vous allez boire jusqu'à la lie. Mais quelque part, ça, on sent que ça donne quelque part des vagues de peur. Oui, justement. Ayez peur. La nature s'en fout. C'est vrai que nous aussi, nous en avions eu peur pendant qu'on nous décrivait le karma, pendant qu'on voyait la justesse. Est-ce que ce n'est pas juste? C'est ce qu'on appelle aussi la justice divine. C'est la justice divine. Parce que vous avez posé un acte, soyez responsable de l'acte et assumez. C'est ce que nous devons commencer par apprendre aux enfants. Donc, lorsque je sais que c'est juste, qu'est-ce que je fais? Et je disais alors qu'en son temps, ça nous faisait peur. Mais au fur et à mesure que je comprends le phénomène, que je comprends le principe, j'ai commencé par me réjouir parce que je me dis, mais au moins, je comprends maintenant comment ça se passe. Et désormais, je ne vais plus alors faire des choses qui vont causer de la souffrance en moi. Okay. Je commence alors par redirectionner mes actions. Je commence par redirectionner mes perceptions. Ce qui fait que je commence maintenant par préparer d'autres types de moissons. Puisque tel tu sèmes, tel tu récoltes. Et si, entre-temps, même si je ne savais pas, je constate aujourd'hui que la récolte n'est pas bonne, et que je sais tel on sème, tel on récolte, je comprends à partir donc de la qualité pas satisfaisante de la récolte que j'avais semé alors de mauvaises graines. On comprend. Bien sûr, bien sûr. Donc, je décide maintenant de semer de bonnes graines pour faire par la suite de bonnes récoltes. Alors, en parenthèse, je me rappelle que dans le cours sur les karmas, il est enseigné la partie libération des karmas. Oui, tout à fait. Histoire de se libérer de cette peur du karma. Je crois que nous allons laisser cela à ceux qui voudront aller au cours sur les karmas. Donc, si vous voulez mieux comprendre ce que c'est que le karma, ce que c'est que, disons, le karma de vie passée et surtout comment se libérer du karma, nous vous invitons donc à vous référer au cours sur le karma. Le cours sur le karma qui est l'un des cours fondamentaux de l'école spirituelle du Paramaksha et vous aurez beaucoup plus de connaissances là-dessus. Pour l'heure, ce qui nous retient, c'est comment se libérer. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, tu disais comment... Alors, non, déjà, dites-nous un peu. Certaines personnes attribuent le karma à une conception hindoue. Oui. Ils disent que ce n'est pas bon. Dans la communauté, par exemple, chrétienne, ça n'existe pas. Dans telle communauté, ça n'existe pas. Que c'est des mots inventés. Que c'est pas, en fait, c'est pas universel. Oui, tout à fait. Comment vous voyez ça? Non, le karma est universel. Le mot, peut-être, karma est d'une racine, est de la racine d'une langue. Et je dis, ce n'est même pas la langue, ce n'est pas de l'hindou, c'est une langue, c'est la langue sanskrite. Okay. Il s'est fait que les peuples de l'Asie ont été suffisamment rattachés à la tradition spirituelle. Je ne dis pas que nous, on n'est pas rattachés. Nous aussi, nous en sommes rattachés. Et ont gardé certaines expressions encore vivantes dans leur peuple. Et nous-mêmes également, hein, même sous nos cieux, lorsque vous prenez par exemple, disons, des trucs comme, des appellations comme Maou, si on décompose, vous verrez que cela a une origine également sanskrite. Cela vient tout simplement du fait que chaque peuple l'appelle à sa façon. Lorsque le chrétien dit le mot karma ne fait pas partie de ma conception spirituelle, le chrétien a menti. Il a tellement menti, oui, il a tellement menti que lorsque on dit
tel tu sèmes, tel tu récoltes. On est en train d'exprimer la loi du récolte. La loi de la semence et de la récolte. Voilà, ça, c'est largement évoqué dans la Bible. Bien sûr, Donc, on pourrait dire tout simplement, au lieu de parler du karma, on pourrait tout simplement dire la loi de la semence et de la récolte. Okay. Et lorsqu'on dit chez nous, dans notre tradition africaine, je ne dis pas africaine, dans notre tradition Adiatado, on dit souvent, hein, quand j'étais au village, c'est ce que ma grand-mère me disait, mais des écodos affimés, et affino vumbla. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que à celui qui, de son bâton, remit la cendre, on dit la cendre ou bien la cendre, que celui-là ne peut s'épargner de la poussière de la cendre. Mais les écodos affimés, et affino vumbla. Et pour qu'on doit signer, tu ne peux pas semer. Tu ne peux pas semer de l'arachide et dire maintenant que tu vas récolter des souchés. Des souchés, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai que les deux, disons, produisent sous terre. Mais l'autre, c'est arachide. Et ceci, c'est souché, on l'appelle. Donc, qui a mis une graine d'arachide sous terre s'attend à récolter de l'arachide. Qui a mis de souché sur terre s'attend à récolter de souché. Même si les deux poussent sous la terre. Bien sûr. Donc, dans toutes les traditions, il y a l'expression des faits karmiques comme étant une loi de la nature. Elle, la loi du karma n'est pas une loi chrétienne, ce n'est pas une loi hindoue, ce n'est pas une loi, disons, vaudouisante, ce n'est pas une loi chrétienne, c'est une loi naturelle. La seule chose, c'est que, comme nous sommes, lorsque vous prenez par exemple la tradition actuelle, je voudrais dire la civilisation actuelle, elle est grandement influencée par la tradition judéo-chrétienne. Le calendrier, que ce soit disons les mois que nous comptons, les jours, même l'appellation des saints et tout le reste, là, tout ça là, c'est... Et pourtant, on l'a adopté. Donc, le mot karma s'est imposé comme étant la meilleure expression pouvant désigner cette loi. La loi de la semence et de la récolte. Alors, il y a les maîtres qui disent, si tu ne crois pas au karma, mets ton enfant sur le toit de l'immeuble et fais-le avancer devant pour voir s'il n'y a pas de karma. Ah oui, donc tu constateras au moins que telle action donne tel résultat. Parfait. Alors dites-moi, comment savoir que je suis en face de karma d'une vie passée? De vie passée. Oui, c'est vrai que nous avons dit que le karma est l'action et les conséquences de l'action, les réactions qui viennent après avoir posé l'action. Et le sujet principal qui nous réunit, c'est comment reconnaître un karma de vie passée et c'est comment se libérer d'un karma de vie passée. Lorsque vous analysez votre existence avec un regard observateur neutre, parce que c'est très, très difficile. C'est très difficile d'être acteur et en même temps spectateur. Et pourtant, ce n'est qu'à ce niveau de conscience que vous pouvez commencer par voir si ceci révèle de l'existant ou du passé. Généralement, lorsque quelque chose se passe dans notre existence et que cela nous touche directement, nous sommes au centre de l'action. Donc, on dira que nous sommes acteurs de l'événement. Je prends un conflit que vous gérez au niveau professionnel, c'est-à-dire votre patron qui ne cesse de vous engueuler, qui ne cesse de voir que vous êtes un vaurien pendant que vous faites de votre mieux pour faire avancer les choses. C'est des situations récurrentes. Une entreprise que vous avez montée pour laquelle vous faites tout ce que vous avez à faire et pourtant cela n'évolue pas parce que vous vous retrouvez toujours avec des partenaires qui en fait vous faites toujours descendre. Une femme que vous avez à la maison qui en fait vous cause tous les soucis du monde et vous faites tout, vous n'arrivez pas à vous entendre. Quoi encore? Un enfant que vous faites naître au monde qui est devenu quelque chose devant vous et qui en fait visiblement vous cause toutes les souffrances du monde. C'est très difficile. C'est très difficile. J'ai une connaissance avec qui, je ne vais pas dire une connaissance, c'est même un parent avec qui j'ai échangé la fois passée. Et j'ai compris qu'en fait que le karma, lorsque il nous suit, il n'a pas de pitié. Vous mettez au monde un enfant.
qui est bien né. Et quelques années après, l'enfant commence par être dans un déséquilibre psychologique, corporel et tout le reste. Et ça vous a coûté toute votre fortune. Parce que il fallait passer à l'hôpital, il fallait passer par-ci, par ça et tout le reste. Vous êtes arrivé peut-être à lui sauver la vie. Mais il est devenu légume. Il est devenu bon. Il est là. Et c'est encore vous qui devez vous occuper de lui. Donc, j'étais en train d'échanger avec la dame parce que l'enfant a une crise. Il devrait déjà être dans la trentaine, j'imagine. Et elle disait, et si on savait que ça allait durer si tant, et que finalement ça allait devenir ceci, on aurait dû prier pour que la mort vienne le chercher dans le temps. Et pourtant, la mort refuse de le chercher parce que le karma doit être assumé. Alors, j'ai raconté juste cet exemple parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous contactent parce qu'ils vivent tel ou tel événement qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Je ne dis pas que tous les événements que vous êtes en train de vivre résultent d'une vie passée. Il peut y en avoir qui résultent de cette vie-ci. De toutes les façons, quelle que soit la nature de l'événement, parce que quand c'est heureux, on ne vous entend pas. C'est quand ça ne va pas du tout que vous venez vers nous. Donc, que cela vous fasse mal ou pas, c'est un karma que vous devez assumer. Sinon, vous ne serez pas là où vous êtes pour être donc influencé par ce qui est en train de se passer. Alors, comment reconnaître que tel événement qui se passe est un karma d'une vie passée? Il s'agit tout simplement de comprendre que lorsque de votre pouvoir ou de votre force de l'existence, vous cherchez à déplacer certaines choses et que vous n'y arrivez pas, et que vous faites tout ce que vous devez faire en termes d'action, en termes de réflexion, en termes de peut-être même d'assistance spirituelle ou bien même de pouvoir occulte, et que cela ne bouge pas, vous aurez l'impression que c'est comme si il y a un mur qui se dresse devant vous qui dit « je suis infranchissable ». Lorsque vous commencez par avoir ce sentiment-là, sachez que ça fait une compilation de karma issus des vies passées. Et que la douleur que vous ressentez maintenant est la douleur équivalente que l'action que vous aviez posée avait introduit dans la substance universelle, qui s'est accumulée ou qui se sont accumulés pour aujourd'hui être là et se faire sentir en vous. C'est très difficile. Mais c'est ce qui est. Et vous n'avez pas le choix. Alors, dites-nous, lorsque on est en face du karma comme ça, quel est son but en fait? Quel est son objectif? Nous bloquer, nous limiter? Quel est son but? Non, son but, c'est justement de vous faire éprouver ce que la nature a éprouvé, ou du moins ce que une tierce personne a éprouvé pendant que vous étiez dans votre ignorance à agir. Comme tu as subi la douleur? Bon, je ne dis pas faire subir la douleur. De toutes les façons, constatez que tel on sème, tel on récolte. Et dès lors que vous constatez ça, et là, je suis en train de vous répondre maintenant du point de vue métaphysique, le karma, va vous conduire maintenant à un niveau beaucoup plus élevé pour que de telles choses ne se reproduisent plus de votre part. Donc, je dirais tout simplement que son but, c'est de vous éveiller à des lois supérieures pour que désormais, vous ne produisiez plus, vous ne semiez plus de la façon dont vous aviez semé pour être en train de récolter ci. Donc, on dira tout simplement que le but du karma, c'est de contribuer à l'expansion de votre conscience, à l'élévation de votre conscience. Vous faire voir ce que c'est, si c'est fait comme ça, pour que ça ne se reproduise plus comme ça de votre part, afin que vous puissiez désormais jouir d'eux.
des conséquences de votre élévation de conscience. Okay. Voilà. Alors dites-nous, est-ce à dire que toute nos existences actuelles est le résultat de nos vies passées? De toutes les façons, nous faisons le choix de notre incarnation en fonction des existences que nous avions eues à passer. Telle âme vient dans ce monde en fonction du fait des vies qu'il ou qu'elle avait vécues de par le passé. Et c'est ce qui nous arrive souvent, hein, et même lorsque vous demandez notre service de thérapie, à l'accompagnement spirituel pour telle ou telle situation que vous avez, nous allons vous faire remplir une fiche pour vous dire que vous dites que vous êtes d'accord à assumer les conséquences des informations qu'on va vous révéler. Informations qui, naturellement, pourraient remonter votre existence passée. Il nous arrive de constater que telle situation que vous êtes en train de vivre est une situation qui est inhérente à une vie passée. Donc, il faut pouvoir être déjà dans cette perspective pour que lorsque cela vous est révélé, vous puissiez donc vous en servir. Parce que il y a une seule chose qui est très importante, c'est quand vous arrivez à comprendre votre responsabilité dans une histoire. Une histoire, un événement qui est en train de se produire. Vous pensez que vous êtes victime, que vous êtes la victime. Mais lorsque on vous révèle votre responsabilité, vous comprendrez alors que, en fait, que la place où vous êtes au sein de cet événement qui est en train de se dérouler ne peut être que celle-là, parce que, de par le passé, la façon dont vous avez mis en mouvement la matière ne peut qu'autoriser que ça. Donc, lorsque il vous arrive de constater que vous êtes en face d'une mur intérieure infranchissable et que vous faites de tout ce que vous pouvez et que cela ne passe pas, lorsque vous utilisez la conscience d'observateur en même temps que vous êtes acteur, vous constatez qu'il y a quelqu'un qui observe ce qui est en train de se passer. Et il y a quelqu'un qui commence donc par comprendre qu'en fait, que ce qui est en train de se passer, le jeu que vous êtes en train de jouer, ne date pas d'aujourd'hui. Et qu'il y a peut-être un moment où vous avez joué tel rôle qui, naturellement, dans la suite logique, ne peut donner que ceci. Par conséquent, vous êtes en face d'un karma du passé. Vous êtes en face d'un karma d'une vie passée. Qui demande à être solutionné. Qui demande notre prise de conscience, n'est-ce pas? Alors dites-nous, pour avancer dans cette communication, puisque nous avons pris du temps sur l'heure, comment vraiment finir avec cette situation? J'ai déjà commencé par donner des astuces pour finir avec la situation, mais je vais répéter ou approfondir. Donc, la première étape, c'est d'abord d'arriver à comprendre que ce karma n'est pas de cette existence. C'est-à-dire que je ne pense pas avoir posé un acte au cours de mon existence actuelle qui ressemblerait, qui donnerait comme moisson ce que je suis en train de vivre. J'ai fait de mon mieux. Je constate que ça n'avance pas. Et c'est comme si je devrais m'arrêter là. Vous avez le sentiment et quelquefois, il y a des, est-ce que je vais appeler ça intuition, des pensées qui commencent par vous arriver, c'est-à-dire que c'est impossible. Ego. Bon, ça dit que tu es à l'étape finale. Et pour la plupart des cas, les gens restent là et ils meurent. Oui, bien sûr. Parfois, on les entend dire, bon, laissez nous donner. Voilà. Un peu comme c'est ainsi que voilà, l'âme a fait. Voilà. Et si vous ne faites pas attention, dans cet aspect de votre existence-là, vous allez rester comme ça et vous allez mourir. Parce que vous êtes arrivé justement là où vous étiez arrêté à l'incarnation, disons, en liaison avec celle-ci. Vous êtes là. C'est comme si, bon, vous êtes venu au point de destination, de par les vies que vous aviez eu à passer, ou du moins de par l'incarnation en correspondance avec cet aspect de votre vie. Parce que on disait que notre existence est la synthèse de toutes les incarnations, mais lorsque nous sommes en train de mener une existence, il y a des incarnations passées qui sont beaucoup plus prononcées à travers cette existence. Ces incarnations se traduisent dans nos caractères ou dans les événements que nous rencontrons. Donc, lorsque vous constatez que, en fait, c'est comme si je ne peux pas traverser, dites-vous, ah, ça, c'est beaucoup plus une synthèse de karma liée à mes incarnations passées.
Vous allez commencer alors par comprendre que vous êtes le seul et unique responsable de ce qui se passe. Ça, on revient toujours là-dessus. Parce que si vous ne vous appropriez pas le pouvoir et la force de la création de l'événement que vous vivez, vous ne pouvez pas retrouver la force de solutionner. Donc, on s'approprie. Il n'y a pas une tierce personne qui m'a jeté un sort. Et même si cela est une vérité, quelque part, c'est compte tenu des vibrations que je génère, qu'il a pu faire ça et il a réussi. Donc, je demeure toujours encore le seul responsable. Je constate cela. Et je commence donc par mettre en œuvre la conscience de l'observateur. C'est-à-dire, je vis l'événement, mais il y a une conscience en arrière-plan qui observe. Et cette conscience qui observe est la conscience qui a transcendé toutes les incarnations. Je dirais votre soi supérieur, l'image et la ressemblance de Dieu en vous. Donc, vous pourriez, pour plus de clarification et pour plus de responsabilité, faire des autoconsultations où vous faites une petite méditation. Ça peut être une méditation sur le souffle, une méditation de la sensation du corps, où vous pouvez chanter un son secret, quel que soit ce que vous faites, et vous percevez la situation et vous demandez à l'Esprit divin, au maître intérieur, à votre être supérieur, de vous faire comprendre les causes réelles de cet événement-là. Et quelle est votre responsabilité là-dedans? Et quelle est l'incarnation qui est mise en cause? Vous voyez, donc quand vous commencez par faire ça là, votre être intérieur commence par se dire, ah attention, le gars commence par reconnaître qu'il n'y a que lui qui crée les choses. On commence donc par vous fournir. Vous allez commencer par faire des rêves dans lesquels vous allez vous retrouver dans les événements qui ont provoqué ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Et généralement, vous allez constater que vous êtes l'acteur principal de ces événements-là. Ça peut être que de par le passé, vous avez mis au monde un enfant que vous avez abandonné, qui est revenu maintenant pour vous faire la tête dure. Ça peut être un enfant que vous avez maltraité, que vous avez maltraité, et qui est revenu maintenant pour pouvoir donc vous faire développer l'amour. Ça peut être un mari que vous avez, ou une femme que vous avez, ça peut être un client ou un partenaire que vous avez abusé et qui, ainsi de suite, je ne sais pas. De toutes les façons, c'est vous qui vivez vos situations et qui savez véritablement comment vous les ressentez et qui pouvez également vivre ces rêves ou ces expériences onériques. Et une fois que vous arrivez là, généralement, lorsque on vous donne accès à la situation, à la cause réelle de la situation qui est bloquée, on vous donne en même temps le code pour aller au-delà. Ok, c'est intéressant. Je donne un exemple. Que vous êtes en train de chercher à avoir un enfant. Dans votre couple, ça fait déjà des années, vous avez cherché, vous avez fait tout, ça n'a pas marché. Vous constatez donc que comme si c'est en fait églo quoi. C'est comme si vous allez vous arrêter là. Vous constatez alors qu'il y a comme un mur qui se dresse devant vous qui vous empêche d'y aller. Et vous commencez donc par faire vos consultations et tout le reste. Et il se révèle à vous que voilà les causes. En même temps qu'on vous donne les causes, demandez comment y remédier. On vous donnera la formule pour y remédier. Et la formule pour y remédier, peut-être, je prends le cas de celui qui est en train de chercher un enfant, la formule pour y remédier, peut-être, on pourra peut-être vous dire de commencer par développer un amour sincère et détaché envers les enfants, de façon générale. Donc, si l'opportunité vous est derrière, par exemple, de travailler dans une garderie, il faut rapidement saisir ça là, si vous voulez régler cela. Et commencez donc par garder ces enfants comme si c'est vous qui les aviez mis au monde. En fait, la nature voulait tout simplement vous faire tirer les oreilles pour que désormais vous puissiez comprendre ce que ça vaut un enfant. Alors, vous êtes en train de nous attirer un peu notre attention sur le fait que parfois, le choix professionnel peut être aussi une façon d'appuyer un karma. Justement. Parce que certainement, de par le passé, la nature a estimé par vos agissements que vous ne connaissiez pas la valeur d'un enfant.
il vous en prive, cette-ci, pendant de longs moments. Parce que plus le temps dure, plus ça fait mal. Bien sûr. Et cela vous permet maintenant de reconnaître ce qu'est un enfant. Et dès lors que vous commencez par reconnaître à quoi ça dit que lorsque je l'aurai, comment je pourrais garder quand cette sensation commence par vous venir, commencez par développer. N'attendez pas que cela vienne. Si vous attendez, vous allez attendre longtemps. Et partir pour revenir encore parce que vous n'avez pas encore compris le jeu. Donc, quand vous commencez par ressentir, si je l'ai maintenant, je garderai ça comme de l'or. Commencez alors par déployer cette énergie envers les enfants qui sont dans votre entourage. Et vous constaterez que miraculeusement, les choses vont commencer donc par... En fait, la première des choses qui va se passer, c'est que la pression mentale que vous vivez, oui, lorsque vous commencez donc par prendre un enfant, c'est un exemple que je prends parce qu'il y a des cas comme ça, beaucoup de cas comme ça viennent vers nous. Lorsque vous allez commencer par faire ainsi, la pression mentale que vous avez à vous sentir ne pas être mère, oui, cette pression va commencer par dissoudre parce que vous commencez par prendre des enfants d'autrui comme les vôtres. Et vous commencez par les chérir, vous commencez par les garder comme si c'était déjà les vôtres. Et parfois, alors, oui, la nature dit, il commence par comprendre. Et parfois, on se dit, je sens que c'est ce que je dois faire. Oh, justement. Comme un appel de l'âme. Justement. Et lorsque vous avez de ces inspirations, de ces intuitions, laissez-les aller et agissez en conséquence. Et vous serez surpris de comment la situation va commencer par se débloquer par le fait que vous allez trouver le bon médecin, vous allez trouver le bon assistant spirituel, vous allez trouver les bons médicaments, vous allez trouver les bonnes pratiques. Ou si, entre-temps, c'était de ressort de votre partenaire, vous allez trouver alors le bon partenaire pour pouvoir donc... Alors, tout à l'heure, vous avez indiqué que c'était une chose qui a attiré un peu mon attention. Et ça dit que parfois, lorsqu'on fait d'efforts et qu'on n'obtienne pas certaines choses qu'on veut, est-ce le moment de commencer par donner? Ah oui, ça fait partie des derniers, disons, des derniers conseils que je donne aux gens lorsque on fait de notre mieux pour les accompagner et que ça ne passe pas. Je leur dis, commencez par vous poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai que je dois donner que je ne donne pas. Qu'est-ce que j'ai que je dois donner que je ne donne pas. Parce que lorsque rien ne va et que vous faites tout et vous n'y arrivez pas, c'est vrai qu'on dira que c'est le fait du karma des vies passées de ci ou de ça, mais cela veut dire tout simplement que vous avez retenu quelque chose qui doit être libéré. Donc, est-ce que dans ce cas, commencez par faire des dons, par exemple? Il arrive des moments où vous allez vers, disons, les devins, les charlatans ou les bocorons et on vous dit, bon, faites don, faites ça, faites ci, faites ça. Cela veut dire tout simplement que il faut donner. Il faut donner. Maintenant, la nature de ce qu'il faut donner peut être, disons, spécifiée et cela dépend donc non seulement de vos moyens. Quelquefois, ce n'est pas aussi des choses matérielles à donner. C'est de l'attention. C'est peut-être de l'attention. C'est peut-être de la gentillesse. C'est peut-être vous êtes dans un environnement où vous êtes toujours aigri ici ou ça. On dit, ouvrez votre cœur. Voilà. Ouvrez votre cœur à la vie et ça commence par l'ouverture de votre cœur à ceux qui sont à côté de vous. Alors, je crois que nous voilà un peu au thème de cette communication. Et une dernière chose. Je vous dirais tout simplement que nous sommes le produit de notre karma. Et que, pour finir, de travailler à ce que le karma devienne le dharma. Le karma devient le dharma, c'est faire en sorte que ce qui, entre-temps, vous empêchait d'aller de l'avant, soit pris comme un objet d'éveil et d'expression de vous vers la nature et vers les autres. Ce qui fait que vous le faites, non pas parce que vous cherchez un résultat, mais vous le faites parce que vous estimez que la nature exige de vous que cela soit fait. Alors déjà, pour petit rappel, parlez un peu du service d'écoute. Si éventuellement les personnes voudraient peut-être se faire écouter sur des situations. Ah oui, lorsque vous désirez de vous faire accompagner, vous pouvez toujours solliciter notre service d'écoute ou notre service de coaching personnalisé. Nous avons commencé donc par offrir ces services en individuel vers les gens pour pouvoir les aider. C'est vrai qu'il y a assez de formations, des formations mises en ligne par le maître
Gosson, mais beaucoup de personnes en pratiquant ci ou ça se disent, bon, je n'y arrive pas, je ne fais pas ci. Désormais, vous pouvez vous faire assister en individuel par notre équipe. On peut toujours vous recevoir d'abord par notre service d'écoute et de conseil qui vous permet d'explorer d'autres perspectives. Et si vous êtes aussi intéressé, vous pouvez demander donc notre service de coaching qui, naturellement, vous demande un peu plus d'investissement. Merci. Il faut aussi rappeler que pour les personnes qui voudraient peut-être du suivi de façon personnalisée sur des formations. Sur des formations, nous pouvons également donc vous aider sur des formations du maître Monsieur Gosson si vous souhaitez que l'on vous suive pour voir si vous réussissez dans les pratiques et tout le reste. Ce sont autant de choses sur lesquelles nous avons finalement décidé donc d'intervenir parce que il y a des demandes qui arrivent et on dit on ne fait pas, mais on s'est décidé donc de vous apporter nos soutiens de la façon dont nous pouvons pour vous aider toujours à transcender vos difficultés existentielles. Les méthodes que nous, on a utilisées, que nous pensons être les bonnes parce que nous avons eu des résultats qui nous ont satisfaits, on les mettra à votre disposition et avec votre intuition et votre intelligence spirituelle, vous pourriez donc faire de votre mieux pour parvenir à votre souveraineté spirituelle, la souveraineté de votre conscience. Paix à vous. Alors pour finir, je vous invite vivement, si vous souhaiteriez vraiment maîtriser la gestion du karma et surtout la libération du karma, je vous inviterai au cours du karma. D'accord, qui fait qu'il y a un cours en ligne qui est déjà disponible, vous pouvez toujours intégrer le cours. Vous pouvez contacter aussi le secrétariat, vous allez trouver les numéros dans la description pour demander la possibilité de suivre les cours en ligne si vous souhaitez, ou les cours en présentiel, que ce soit à Lomé, que ce soit à Cotonou, c'est possible. Pour l'heure, je vous dis merci et que les bénédictions soient.